Bonjour, voici les mesures résultant du plan de déconfinement présenté par le Premier ministre Édouard Philippe à l'Assemblée nationale mardi dernier. Voici les conséquences pour notre ville, faisant suite également à la visioconférence qui nous a réunis ce matin avec les maires de la métropole. Tout d'abord, il s'agit de la rentrée scolaire et de la réouverture des crèches. Les crèches pourront être ouvertes à partir du lundi 11 mai. Nous nous y préparons. Le service petite enfance a pris des contacts avec les parents. Il faudra qu'il y ait des effectifs maximum de 10 enfants par crèche, par structure. Et donc c'est un contact préalable afin de permettre de les réouvrir dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire possibles. La réouverture des classes, la rentrée des écoles pourra se faire le mardi 12 mai, à partir du mardi 12 mai, et par des effectifs maximum de 15 enfants par classe. En fonction de ces règles, il y aura évidemment là aussi la nécessité de connaître par avance ces effectifs. Une audioconférence est prévue entre les directeurs d'école et les parents d'élèves sous l'égide de Marie-Jo Delahaye et de Bertrand Ribert. Et je voudrais donc les remercier de leur investissement pour préparer avec toutes les équipes de la vie scolaire et de la petite enfance la réouverture de nos structures. Nous devons évidemment faire attention au maximum aux critères de distanciation et aux gestes barrières entre les enfants. C'est un des éléments évidemment déterminants de cette période de reprise de l'activité scolaire et des structures petite enfance. Également reprise des espaces verts, réouverture des espaces verts à partir du lundi 11 mai. Les squares et les parcs fermés, Montjoly, Champ-Réal et Bersonne seront réouverts. Il y aura la reprise de l'état civil avec la possibilité de prendre des rendez-vous pour celles et ceux qui ont des cartes d'identité ou des passeports en attente de venir être retirés. Il y aura la réouverture également du cimetière, mais je rappelle que les cérémonies d'obsèques sont limitées à 20 personnes maximum. La réouverture des commerces et le retour des marchés traditionnels, effectivement, à partir du 11 mai, l'ensemble des commerces, à l'exception malheureusement des bars, cafés, restaurants et du casino de Roya-Chamalières, l'ensemble des commerces pourront être réouverts. Il conviendra que les commerces, évidemment, respectent strictement les mesures de distanciation et les gestes barrières dans leurs locaux, et je les invite à évidemment les appliquer strictement. Les marchés traditionnels vont pouvoir retrouver leur place dans notre cité. Ils pourront se tenir à partir de celui du Square de Verdun du mardi 12 mai, mais là aussi en respectant les distanciations sociales, le respect des gestes barrières. Nous ferons en sorte d'ailleurs qu'il y ait le maximum d'espace dans les travées lors des marchés du Square de Verdun et du Carrefour Europe. En attendant, les producteurs locaux et le commerce éphémère de l'estampille au Carrefour Europe restent naturellement à la disposition de tous dans le cadre de ce qui a été mis en place et qui rencontre un vrai succès. Pour les transports et le stationnement, à partir du 11 mai, nous réouvrirons les stations C-Vélo de la ville, les 3 stations C-Vélo. L'usage du vélo d'ailleurs sera encouragé dans cette période pour éviter l'engorgement automobile. Mais il y aura également la mise en place, ce qui est normal, la remise en place du stationnement payant dès le 11 mai. Néanmoins, pour ceux qui ont une carte de résident dont l'abonnement a expiré pendant la période de confinement, nous la prolongeons jusqu'au 15 juin et les invitons à partir du 11 mai à prendre rendez-vous pour aller à la police municipale souscrire à un nouvel abonnement. La distribution des masques pourra intervenir, des masques qui seront offerts à la population chamaliéroise. Je rappelle qu'il y aura 3 masques offerts, un par la ville, un par la métropole et un par la région. Nous commencerons une première distribution de masques à partir du 12 mai, vraisemblablement. Nous sommes dans l'attente de la confirmation de cette date. Donc il sera le premier masque distribué aux habitants de la ville. Je vous inviterai d'ailleurs à prendre des dispositions pour nous indiquer par un petit post-it, par un petit sticker, de nous indiquer sur votre boîte aux lettres combien il y a d'habitants dans votre foyer et donc permettant ainsi la distribution par boîtage, par l'ensemble du maillage et comité de quartier de ces premiers masques. Il y aura une deuxième tournée de masques quand nous aurons reçu le deuxième masque de la métropole et par ailleurs celui de la région. On vous tiendra au courant et sinon, allez sur le site de la ville pour également avoir toutes les informations nécessaires. Nous sommes également très reconnaissants à tous les volontaires qui sont proposés pour participer à ces opérations de distribution des masques. Je les salue, il y en aura qui seront évidemment contactés et d'autres qui sont dans la réserve civique, mais nous sommes en tout cas très sensibles à leur disponibilité. Reprise des travaux sur la ville, comme vous avez pu le voir, nous avons commencé un chantier
Avenue de Roya, chantier de réfection de la voirie pour profiter des derniers jours de cette période de confinement. Donc ce chantier se déroulera du 27 avril et se terminera le 7 mai. Il permettra de refaire l'enrobé du bas de l'Avenue de Roya qui avait bien besoin d'être revu, et également la partie qui est située juste au-dessus de la place Claude Wolff dans le sens de la descente va également être rénovée à cette occasion. Les travaux se poursuivent ou ont repris plus exactement à la Maison des Associations. L'ascenseur est en cours de finalisation. Vous savez que c'est un gros chantier, mais nous y tenons beaucoup puisque c'est la mise en accessibilité de la Maison des Associations qui va être ainsi réalisée. Et également, à l'intérieur de la Maison des Associations, au premier étage, un cabinet médical qui est en cours d'installation pour permettre aux agents de la ville de pouvoir avoir leur visite de médecine du travail annuelle dans ces locaux sans avoir à aller au Brézet et à traverser l'agglomération. Enfin, je voudrais remercier très chaleureusement le maire de Geretsried, de notre ville jumelle en Bavière, Michael Müller, qui nous a adressé un message extrêmement sympathique en ce week-end du 1er mai, parce que c'était le moment où nous devions nous rendre en Bavière. Le comité de jumelage, cette année, avait pris date pour ce week-end, et donc il nous a envoyé un très agréable message. Je vous invite à le voir sur la page Facebook de la ville. Vous verrez, c'est très sympathique. Et bien sûr, je lui ai adressé un message en retour pour lui dire combien nous pensions à lui et à tous nos amis bavarois dans cette période. Alors, pour conclure, en cette veille du 1er mai, je voudrais inviter chacun à continuer à faire preuve de civisme, de respect des consignes, aussi un peu de civisme environnemental. N'hésitez pas à passer un tout petit peu de temps sur les trottoirs autour de chez vous si vous y voyez que la nature a repris ses droits, et bien que chacun puisse aussi se trouver des talents de jardinier. Ça sera un beau petit clin d'œil adressé à l'ensemble des équipes qui se préparent à réouvrir les parcs et à vous permettre de bénéficier de votre cadre de vie habituel. Merci à vous, bon week-end du 1er mai.